Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Nous allons à la rencontre de Madame Kani, une dame qui a commencé avec 500 francs et qui emploie plus de 120 femmes. Regardez cette dame dynamique, aujourd'hui qui exporte dans la sous-région et même en Europe son attiqué. Félicitons-la et suivons ensemble son histoire. Il y a les gens qui faisaient acheter avant moi. Mais ils n'ont pas pu employer au moins 100 personnes. Mais moi aujourd'hui, j'ai arrivé à employer 120 personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petites choses. On peut arriver plus grand. Bravo, on applaudit pour elle. Elle emploie 120 personnes. Vous imaginez 120 personnes. Et comme quoi, j'ai entendu qu'elle a commencé avec 600 francs. Suivez la suite. Avec Dame Kotiko, épouse Kani, le slogan de la plateforme nationale des femmes entreprenantes et dynamiques, qui est « Partir de rien pour devenir quelqu'un », trouve tout son sens. La maman est venue. Maman, bonne arrivée. Merci. Merci, merci, merci. Merci, bon travail. Hein. Bonne arrivée. Merci. 4 ans plus tôt, rien ne laissait transpirer d'elle l'assise sociale et financière qui est la sienne aujourd'hui, parce que jusque-là, elle se débattait pour mener une vie épanouie financièrement en vain. Je faisais la coiffure. Donc dans la coiffure, je voulais quelque chose pour compléter la coiffure, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. C'est ainsi que je faisais des commerces. J'ai fait plusieurs commerces. J'ai vendu aubergines, j'ai vendu piment, j'ai vendu oignons. En tout cas, j'ai vendu beaucoup de choses, j'ai vendu des chaînes, j'ai vendu paille, j'ai vendu beaucoup de choses. Mais j'ai vu que vraiment, ce que je voulais atteindre là, je n'arrivais pas. Son salon de coiffure, auquel elle adjoint plusieurs petites activités commerciales, ne réussissait guère à la mettre à l'abri du besoin. Fervente chrétienne, elle a levé les yeux vers Dieu par la prière, en lui demandant de l'orienter vers l'activité commerciale qui lui permettra d'avoir un confort et une vraie sécurité financière. Un jour, je voulais me coucher et j'ai dit à mon Dieu, j'ai dit Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour compléter la coiffure. Quand j'ai prié comme ça, je me suis couchée et j'ai vu quelqu'un, ils ont envoyé brouette avec manioc pour venir devant mon atelier de coiffure. Et j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Le message étant clair, il ne s'est posé aucune difficulté à cette femme au niveau scolaire de CM1 seulement pour décrypter ce message. Quand j'ai vu comme ça, j'ai dit, avec la coiffure, on ne peut pas faire en même temps la nourriture comme ça et puis faire la coiffure, que c'est un peu compliqué. Donc j'ai dit non, que je ne pourrais pas faire ça. Donc j'ai dit, c'est comme ça, je vais prendre le manioc que j'ai vu là, je vais prendre le manioc pour faire pâte, et puis je vais prendre ça pour faire placali. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à faire pâte de placali. Et puis je venais vendre ici. Je me réveille à 4 h du matin. Avant de venir commencer, j'ai dit à mon mari, j'ai dit que vraiment demain, je vais me réveiller à 4 h pour aller vendre placali. Il dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que je suis parti. Je suis venu au marché, à 5 h je suis arrivé au marché. Et j'ai commencé à vendre, ça marchait. Ça marchait jusqu'à arriver un moment, vraiment j'ai perdu tout l'argent qui était dans ma main, j'ai tout perdu. Le succès qu'elle connaît est très mitigé, au point où elle décide de tout arrêter, car non seulement elle n'arrivait pas à engranger du bénéfice, mais elle n'avait plus une vie de foyer, à force de se lever tôt le matin et rentrer très tard. 3 mois après, je suis revenue au marché.
Et je n'avais rien même du tout dans ma main. Je suis venue, j'ai vu quelques dames et j'ai pris des sacs de manioc en crédit chez eux. Et je suis allée vendre. Même jour que j'ai pris les trucs de 40 000, même jour c'est fini. Quand c'est fini, il y a eu bénéfice de 5 000 francs. Je suis partie à Djamé. Je suis partie à Djamé, mon argent n'arrivait pas, mon mari m'a complété. Et j'ai pris beaucoup de bagages, je suis venue ici. Et même jour encore, c'est fini. Je suis repartie à Djamé le lendemain. Et vraiment, je voulais beaucoup de quantité. J'ai vu une dame, elle dit, bon, elle a qu'à me donner. Je vais venir vendre et puis je vais la donner, la rembourser après. Puisque mon argent n'arrivait pas. Elle a refusé, j'ai insisté. Et Dieu l'a touchée. Elle m'a donné, elle est venue connaître chez moi. Et c'est comme ça que j'ai recommencé. J'ai commencé avec le placardisme. Quand arrivé un moment, ça ne marchait plus. Mais comme découragement n'est pas Dame Kotiko, elle revient à l'abordage quelques temps plus tard, forte d'une audace dont elle seule a le secret. J'ai dit, bon, je ne vais pas quitter au marché encore. Et un jour, j'ai pris le placardisme de 500 francs. Et j'ai pris maintenant, j'ai pris ce placardisme, j'ai mélangé comme je devais faire. Et puis j'ai pris pour faire à checker un peu. Quand j'ai fait la checker, il y a eu 300 francs dessus. J'ai dit, bon, 300 c'est beaucoup. 300 jusqu'à un mois, ça me fait 9 000 francs. Et c'est ainsi que le lendemain, j'ai pris pour 1000 francs. Et quand j'ai pris pour 1000 francs, ça marchait encore. Et vraiment, ça commençait à augmenter. Donc vraiment, moi, ce que je ne pouvais plus faire, quand je suis arrivée à un sac, je ne pouvais plus faire. Et j'ai dit à 2 soeurs qui étaient à côté de moi, elles vendaient ici, à côté de moi. J'ai dit, pardonnez, vous allez m'aider pour faire la checker là. Quand vous allez faire un sac, vous allez prendre combien? Elles m'ont dit qu'elles vont prendre 2500 par sac. Et c'est ainsi que je les ai pris. Elles ont fait, je les ai payées. Au bout d'1 an, on est arrivé à 45 personnes. Et vraiment, je ne pouvais plus gérer. Vraiment, il faut quelqu'un pour m'aider à pouvoir gérer ces gens de personnes. C'était difficile. Parce que pourquoi? J'étais le seul homme parmi des femmes, de plusieurs femmes. Mais j'ai pu se tenir et puis on travaillait des difficultés, bon, des trucs, arrangements comme ça, maîtriser les femmes, diriger, régler tout. Et puis tout revient à l'ordre effectivement, avec des rigueurs. Tout était désordonné, avec des rigueurs d'hommes. J'ai pu commencer jusqu'à 6 mois, 7 mois, 8 mois, tout est pesé. Tout a pris normal, une position, une valeur de quelque chose qui montre qu'il y a quelque chose qui se passe ici vraiment. Et elle était contente, effectivement. Elle a vu qu'on n'a qu'à prendre quelqu'un encore pour venir prendre la comptabilité, calcul de calcul. Parce que c'est moi qui faisais tout. Calcul, les bagages qui vont venir, tout ce qui est ici, c'est moi qui faisais ça. Donc je vois que ça pèse sur moi. Il n'a qu'à avoir quelqu'un comme un comptable. Et puis on a fait avec un homme encore qui est la deuxième personnalité. Les femmes là, bon, on les paye par jour. C'est journalier on fait. Il y en a, ça dépend de la catégorie. Quand je vais faire par catégorie, au niveau des femmes qui serrent sur les manioc, ils peuvent prendre jusqu'à 5 000, 6 000 par jour. Si ça vient chez les femmes qui tapent, ça vient. Il y en a qui prennent jusqu'à 2 000, 2 000, ça dépend de l'évolution. Si ça quitte là-bas, ça vient chez les femmes qui préparent. Celles qui préparent, elles peuvent gagner jusqu'à 4 000, 5 000. Ça dépend de l'évolution du marché. Et en fait, au finish, quand ça vient chez les boutiques, elles, ça dépend de ce qu'elles ont attaché. Parce qu'il y a différentes sortes de choses là, de boules qu'on fait. Il y a le panier et puis le bruit. Si elles arrivent à attacher 10 petits sachets là, ça fait 1000 francs. C'est-à-dire 5 sachets font 500. De fil en aiguille, elle se rend compte qu'il y a un réel et grand coup à jouer dans la commercialisation de la tiéké. Elle décide donc de s'investir pleinement dans l'achat du manioc et la fabrication de la tiéké. Pour elle, il n'y a plus de doute, la prophétie contenue dans la vision est bel et bien en marche. Ragaillardie par cette foi, elle recrute des femmes pour la fabrication et la commercialisation de la tiéké. Je suis venue la trouver, elle est assise. Elle dit 3 à 200, 3 à 500, 3 à 200, 3 à 500. Je dis, ah, tante, je vais travailler. Elle dit, non, semaine prochaine, tu viens, je vais arranger ici. Je dis, tante, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Elle dit, oui, bon, tu sais attacher boule. Je dis, oui. Je dis, oui, je sais attacher boule. Elle dit, d'accord, va t'asseoir. Tu attaches boule. J'ai commencé à attacher boule. Le soir, elle m'a donné 1500. Lundi, je suis venue, j'ai commencé à travailler. Donc, elle m'a pris, tiens, à checker est resté. Quand checker est resté, elle dit, allez-y, vendre.
Aujourd'hui, je vends 10 sacs, 11 sacs. Les dimanches, je prends 15 sacs, 20 sacs. Toujours, je salue Divina. C'est grâce à elle. J'ai payé frigo. Voilà l'eau que je vends à côté d'elle. J'ai payé brouette. Grâce à Sabine. Je n'ai pas encore fait 2 ans. Hein. 1 an et demi. J'ai réussi à faire des trucs pour mes parents, tout. Les tapeuses là. Grain là, ça va bien sortir. Et ça va bien sortir. Grain là, ça va bien sortir. Il faut bien taper. Il faut bien taper. Tu as compris ce que j'ai dit là? Il faut bien taper. Pas trop mouiller aussi. Si tu mouilles là, ça va devenir trop gros. Il faut mouiller un peu seulement, puis tu vas taper bien. Hein? Il faut bien taper. C'est bon. Quand tu prends comme ça là, si c'est pas collé ici, il faut savoir que c'est bien sorti. C'est comme ça. Chaque jour, Dame Kotiko, par le fruit de son travail, fait reculer les barrières de la pauvreté autour de nombreuses femmes. Qu'elles soient diplômées ou analphabètes, toutes celles qui ne réchignent pas devant l'effort sont les bienvenues à l'unité de production qui est située au marché d'Abobo. Il y a d'autres, vraiment, leur mari ne travaille pas. Il y a d'autres, eux-mêmes, ils n'ont rien à faire à la maison. Il y a d'autres aussi, ils travaillent, mais leur travail est gâté. Elles viennent, je les prends. Il y a d'autres aussi, vraiment, elles ont des diplômes. Mais elles n'ont pas l'argent pour aller déposer leur dossier. Donc elles viennent, elles travaillent. Quand elles travaillent, je les paye bien. Avec ça, elles arrivent à payer les frais des dossiers, tout et tout. Et il y a d'autres aujourd'hui, elles sont médecins. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont sages-femmes, qui travaillent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vraiment, ce travail que j'ai fait, moi j'ai aimé beaucoup cela. Je ne voyais plus côté que je vais gagner, mais je regardais côté que les autres aussi vont prendre pour nourrir les enfants. Bon, je travaille avec elle, ça fait maintenant 4 ans. Bon, dans 4 ans, en tout cas, elle ne m'a pas fait quelque chose du mal. Je prépare, le nombre de sacs que je fais, c'est pas ça, elle me paye. Bon, il y a des fois même, elle augmente mon argent pour me donner. S'il y a eu quelque chose du mal, le mal a parlé aussi, elle me aide. Donc, ça cause ça, j'ai aimé le travail. Même si moi-même je prends une décision que non, je vais quitter ici. Je n'ai pas le courage de quitter ici. Donc, ça cause ça, j'ai aimé la cantine même, à cause de son comportement, de la manière qu'elle m'a attrapé. Ça cause ça, j'ai aimé son travail, puis je travaille avec elle, pour toujours. Après le bac, je suis allée à l'université. J'ai fait 2 ans là-bas. C'était un peu difficile pour moi. Donc, on m'a parlé de Maman Divina. Je suis venue la voir. Et elle m'a appris. Je suis très, très contente. Je passe mes petits concours avec tout ce que je gagne. Il y a eu le BTS en 2009. Voilà. Donc, je voulais continuer les études. Mais par rapport aux moyens financiers, je n'avais pas les moyens. Je me débrouillais à la maman ici pendant 3 ans. Et puis, il fait un peu d'économie à côté. On dit, il fait aussi ingénieur dans une école. Ça, il paye les coûts un peu. Donc, pendant les vacances, les congés, il peut me débrouiller ici. J'ai eu mon bac. Et puis, j'ai fait école normale des instituteurs. Donc, lorsque j'ai fini, on nous a embauchés là-bas. Mais l'argent qu'on nous paie là, ce n'est pas trop ça. Donc, je suis en train de chercher ce que je vais faire pour gagner mieux que ça. Et puis, dans les vacances, je suis venu ici. J'ai quitté Bénin là pour venir ici. Lorsqu'elle a commencé par me payer, je vois que c'est mieux par rapport à ce que je gagne là-bas. Donc j'ai changé de programme. J'ai dit, si c'est ça, je vais commencer par encaisser ce que je gagne là. Je vais commencer par encaisser un peu. Et puis moi-même, après, je vais organiser ma chose bien. Et puis employer des gens comme elle aussi, elle a fait. Parce que ce qu'elle a fait maintenant, elle a gagné beaucoup, elle a employé beaucoup de gens. Et puis elle paie bien. Donc elle nourrit beaucoup de gens. Si moi aussi je peux faire comme ça comme elle, je vais aussi employer beaucoup de gens. Donc c'est pourquoi j'ai resté, je ne suis plus partie. Ils ont commencé la rentrée là-bas, mais moi je ne suis pas partie. Je suis restée ici. À cause de ce qu'elle me fait là, je vois que c'est bien. Chaque jour, à l'aide de cuisinières à gaz, histoire de protéger l'environnement, ces braves femmes, chacune dans un rôle bien précis, s'activent. La qualité de la thé qui est produite connaît un rayonnement bien au-delà des frontières ivoiriennes. À preuve, de nombreux commerçants ne manquent pas de quitter certains pays environnants pour venir se faire livrer à la source à des prix défiant toute concurrence.
Au début, là, je ne prenais pas ici, mais ce qui a fait que j'ai commencé à apprendre à checker. C'est un jour, je passais. Et quand je suis arrivée, je me suis renseignée. C'est l'accueil même qui m'a attirée. Bon, quand je suis arrivée, Net m'a servi et je suis partie. Aussi, il y a le revenu aussi qui est là. Elle nous fait les boules à 3 boules à 200. Donc, si tu prends pour 5 000, tu as 2500 bénéfices. Donc, c'est moi, c'est le bénéfice là même qui m'a attiré. Parce que quand on prend comme ça nous arrange. Et encore, son attiqué n'est pas aigre. Ça peut faire 2 jours, 3 jours, ça ne se gâte pas. Donc, c'est ce qui a fait que depuis ce jour, je me suis attachée à elle et elle est devenue ma cliente. Ah, tu es comme Kaya, Kadinya Kirian, Mata Kafere, mais c'est la mine Kaya, elle a mis à la barana. Elle a la barana sabati. Elle a une femme voilà. Fana doit ou kami, anu nous même attaquer à barakena. Afana doit ou kami, elle a un meilleur en bourreau. Mais c'est la doigt mi Kaya au connaît beau. Dame Kotiko tient à aller de l'avant. Et cela passe absolument par une rupture totale avec l'informel. C'est pourquoi cette native de Cotonou sollicite le soutien de bonne volonté et d'autorités compétentes afin de donner fière allure à son unité de production. Cela lui permettra de réaliser un vœu qui lui est très cher, à savoir le respect des normes environnementales, hygiéniques et la labellisation de son attiqué. Vraiment où je suis, j'ai fait jusqu'à ici arrivé, j'ai vu que vraiment il n'y a plus de force pour faire comme il faut. Le coin n'est pas trop stable. Je veux que vraiment ça soit une grande société. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui viennent encore pour que je les prenne. Mais il n'y a pas place pour que je puisse les prendre. Il n'y a pas place, c'est limité. Donc si vraiment ici est bien construit, moi j'ai ce plan-là qui est dans ma tête à ce moment. Que vraiment si quelqu'un vient vers moi, qu'il va nous aider à reconstruire ici très bien. Pour que beaucoup d'hommes puissent travailler. En tout cas, c'est une bonne femme. Elle nous soutient beaucoup. Que Dieu lui bénisse, qu'il lui donne la santé, l'envie, pour que nous aussi on puisse manger. Elle ne se met pas à la place des patronnes, mais elle se met à la place de tout le monde. Elle est avec nous, elle est joyeuse. Tu vas dans d'autres services, mais il y a d'autres patronnes, si tu les vois, tu as peur d'eux, mais elle est toujours joyeuse. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler dans la Tchéké? Pourquoi tu es venu travailler dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a motivé? Tiens. Bon. C'est du manque de moyens. Manque de moyens. Oui, je ne fais rien, je n'ai rien. Donc je suis venue la voir et dit maman, vraiment ça ne va pas, il faut m'aider. Elle dit il n'y a pas de problème, elle m'a donné rendez-vous. Et je suis revenue, elle m'a pris. Aujourd'hui je suis contente parce que grâce à elle, j'arrive à payer ma maison. Je m'habille aussi comme mes camarades. En tout cas, tous les jours que Dieu fait, j'ai pris pour elle pour que vraiment, ici, elle puisse grandir plus que ça, pour qu'elle puisse nous aider plus que ça. Ça fait combien de temps que tu travailles avec elle? Bon, moi, ça fait presque 5 mois. 5 mois, mais vraiment, je vois déjà son comportement. Elle nous ambiance ici, il y a mon nom. On m'appelle Major ici. Même jour que je suis arrivée ici, on m'a donné un nom. Ça, c'est le nom d'ambiance. Ah, ouais, donc, elle s'appelle Major. On va crier ensemble Major. Major. Donc, c'est ça, vraiment, je suis très contente d'elle. D'accord, mais... Depuis moi, vraiment, je n'ai jamais croisé une dame comme ça. On montre que tu es dynamique. Donc, étant dynamique, là, celles qui sont dans les cabanes, des sœurs encore qui sont dans des petites maisons après la crise sociopolitique, qui ne sont même pas encore dans l'activité de la vie, quel conseil tu leur donnes? Bon, je leur dis de se lever parce qu'il n'y a jamais de sous-métier. Ceux qui apportent de l'argent pour faire la salade, c'est tellement facile. Parce que si tu te lèves, Dieu ne te laisse pas. Quand tu te bats, quand tu es courageuse, vraiment tes enfants ne se fatiguent pas. Tes enfants sont toujours à l'aise. C'est ce que j'aimerais leur dire de se lever. Pour toutes les femmes. Elle a pris une partie de son revenu pour s'acheter un Kia afin de pouvoir transporter la Tchéké.
Vous voyez que si toutes les femmes font comme elle, je pense que le pays va avancer. Avec les moyens de bord, elle vient de réussir à ouvrir une tentacule à Anyama où elle approvisionne bien le marché local et emploie des femmes qui étaient en situation difficile. Les témoignages de ses employés et des clients ainsi que de son époux sont tous bons et quasiment laudatifs à l'endroit de Dame Kotiko. Je l'ai soutenue dans tout. Et puis, j'ai trouvé une qualité en elle. C'est une femme soumise. Vous voyez, aujourd'hui, si les femmes ils ont de l'argent, ils montent sur le mari. Mais je suis là comme son conseiller. Si elle veut faire quelque chose, si c'est pas bon, si elle dit ah, on fait ça, elle le fait. Vraiment, on est mobilisé à travailler. Aidez-nous à grandir le coin. Envoyez-nous un peu de machines et de tout parce qu'on veut travailler. Depuis que je suis avec elle, en tout cas, c'est une dame, elle est bien, gentille, elle est accueillante. Et c'est une dame, quand tu as un problème, que tu vas envers elle, en tout cas, elle t'aide. Au regard de l'immense travail qu'a Madame Kotiko, il est à espérer que des appuis conséquents lui soient apportés en vue de contribuer encore plus efficacement à l'autonomisation de la femme, mais aussi à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je déclare ouverte la caravane nationale des entreprenantes et dynamiques 2016. Je vous remercie. La toute première édition de la caravane nationale des entreprenantes dynamiques, CARNED, sillonne le territoire national depuis le début de ce mois. En effet, après Bonois, le 1er octobre, les localités de Saint-Fra et Dabou ont accueilli la caravane respectivement les 15 et 19 octobre dernier. L'étape de Saint-Fra, qui coïncidait avec la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, a donné lieu à d'inoubliables moments festifs. Outre l'investiture de Mme Touvoli Gisèle Dominique en tant que présidente de la plateforme locale des femmes entreprenantes et dynamiques, les interventions de Djeli Kayeo, présidente nationale de la plateforme nationale des femmes entreprenantes et dynamiques, et Jean-Claude Kwasi, représentant la représentante de ONU Femmes en Côte d'Ivoire, ont capté l'attention. Ces deux personnalités ont encouragé les femmes à redoubler d'ardeur au travail en vue de conquérir toutes les parcelles d'autonomie qui sont à portée de leurs mains. Madame V, sous-préfet de Saint-Fra, s'est dit disposée à apporter tout l'appui institutionnel aux femmes de sa circonscription. C'est vraiment encouragé et je souhaite que la présidente qui a été installée ici à Saint-Fra puisse dynamiser par ses actions, ses activités, nos femmes du monde rural. Juste après cette localité, Dabou a eu sa part de faveur le 19 octobre dernier. En présence du préfet Kwaku Assouma, Dame Koulibaly Adja, qui a mobilisé un grand nombre de femmes, a été investie.
par les soins de la présidente nationale de la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques. Jelika Yeo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a invité les femmes de Dabou à sortir de toutes sortes de complexes et de torpeurs pour contribuer, elles aussi, aux charges de la maisonnée et prendre en main leur destin. Pour cette première édition, le thème est « Autonomisation de la femme à l'ère de l'émergence ». Les prochaines localités à visiter par la caravane sont Grand Bérébi, Sassandra, Daloa, Port-Boué, Tout-le-Pleu et Abobo. On peut partir de rien dans la vie pour devenir quelqu'un. Quand on est courageux et persévérant, c'était entreprenante et dynamique. Rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine belle histoire. Avec la Tchéké, on peut devenir quelqu'un. Avec la Tchéké, on peut devenir quelqu'un. Entreprenante dynamique. Entreprenante dynamique.